Merci Monsieur le Président et bienvenue à l'Assemblée nationale. Tous les citoyens français, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit leur religion, sont les bienvenus. Je tiens, Monsieur le Président, à vous féliciter pour avoir choisi ce thème et de l'avoir libellé de cette façon, c'est-à-dire Islam avec un S au pluriel. Car le débat est ouvert. Mais ce débat, cher Président, il est aussi vieux que le monde. Il n'est pas tout à fait nouveau, car il pose la question des relations entre le politique et la religion, soit au singulier, ou mieux encore, entre les politiques et les religions, au fil, bien évidemment, de l'histoire de l'humanité. Il s'est posé ce débat, ces relations entre le politique et le religieux, il s'est posé dans toutes les religions du monde. C'est une constante. Et je vais prendre pour exemple un roi que j'aime beaucoup, un roi de France, qui a déjà inventé avant les républicains la res publica, c'est-à-dire la chose publique. Ce roi, c'est Philippe IV le Bel, dit le roi de fer. Ses compatriotes, à l'époque, disaient qu'il était de marbre, qu'il était comme une statue. C'est-à-dire qu'il avait aussi du caractère. Et à la fin du XIIIe siècle et au début du XIV, il a eu un conflit resté célèbre avec le pape Boniface VIII. L'enjeu était de taille. L'enjeu, c'était la possibilité pour le roi de France de taxer ou de ne pas taxer les biens de l'Église dans son royaume. Alors Boniface, dans un premier temps, céda, c'est-à-dire qu'il accepta, après quelques remontrances, que, effectivement, le roi puisse taxer les biens de l'Église. Et puis, il s'est ressaisi. Et en 1302, le 18 novembre 1302, il proclame dans une bulle, vous savez, c'est un peu les fatwas des catholiques, il proclame dans une bulle qui s'intitule Unam Sanctam la suprématie de l'Église sur l'État, donc pour tout être humain l'obligation de se soumettre au pontife, c'est-à-dire au pape. La réaction du roi a été directe, car le roi, il faut le savoir, avait pour conseiller ce que j'appelle des légistes, pas des juristes, pas des avocats, non, des légistes. C'est-à-dire des gens qui ont une conception de ce qu'est l'État et de ce qu'est l'intérêt général. Et donc le roi, après avoir obtenu, sans doute avec un peu de pression, le soutien des évêques de France et surtout de l'Assemblée des bourgeois à Paris, donc il envoie son légiste Guillaume de Nogaret avec une petite armée en Italie pour s'emparer du roi à Anagni, qui était la résidence d'été du pontife. L'affaire tourne à court, il y a eu un incident, il y a eu des polémiques, relayées bien sûr par les médias de l'époque, France des Infos, et c'est quand même le roi qui eut le dernier mot, et que le roi depuis lors, selon la fameuse formule, était empereur en son royaume et taxa les biens d'église, et le pape recula. Alors, depuis ce temps-là, qui est d'ailleurs, je vous le dis, acté dans un célèbre tableau qui est à la salle des conférences dans cette assemblée, la France a toujours poursuivi sur la même logique, à savoir que le pouvoir temporel ne saurait être brimé par le pouvoir spirituel de la papauté. Et bien sûr, après la Révolution, tout cela a été acté en 1905, le 9 décembre, dans cette fameuse loi de séparation des églises et de l'État. La France, et vous le savez, est en conséquence aujourd'hui un État laïque et fier de l'être pour ce qui me concerne. Alors, est-ce que pour autant, la France ignore les religions? Non, ce n'est pas vrai. En réalité, c'est tout le contraire.
c'est que cette loi de 1905, ce n'est pas une loi qui va rejeter les religions. C'est une loi qui sacralise la liberté de conscience, c'est-à-dire la possibilité pour chacun d'entre nous de choisir sa religion, d'en changer s'il estime devoir le faire, ou de ne pas en avoir. C'est donc une loi de liberté pour chaque citoyen étant libre de sa religion, mais n'a pas à l'imposer à l'autre. Mon ami Jean-Claude Barrot, qui est un ancien prêtre, qui a fait un cursus politique assez étonnant, il a commencé à gauche et a terminé à droite. Vous direz, c'est pas étonnant, il y en a beaucoup qui font ça, l'inverse étant plus rare. Il avait cette formule, un jour que nous avions organisé ici, un colloque sur la laïcité. La laïcité, c'est le droit de ne pas être emmerdé par la religion des autres. Excusez-moi, mesdames, d'être brutal. Mais c'est un peu ça. C'est-à-dire que chacun a sa religion, ne l'impose pas aux autres, respecte la religion des autres et exprime sa religion comme il l'entend. Donc, j'insiste, parce qu'il y a souvent une mauvaise donne à ce propos. La loi de 1905 n'a pas eu pour effet de bannir les religions du paysage. Que je sache, aucune église n'a été détruite avec la loi de 1905, alors que sous la Révolution, ça avait été un peu plus violent. Aucun temple n'a été détruit et aucune synagogue n'a été détruite. Donc, elle vit toujours, la société et l'État, en symbiose avec ces religions ou l'absence de religion pour ceux qui le veulent. Mais il est clair qu'elle pose un point central. C'est que la loi républicaine, qui peut être inspirée par des spiritualités, par des convictions religieuses lorsque les députés votent ou ont quelque chose en tête, n'est pas inspirée directement par une religion ou une autre, mais résulte du vote du Parlement élu au suffrage universel. Donc, c'est un point majeur. C'est un point majeur. C'est-à-dire que ce n'est pas comme dans d'autres États où vous allez avoir à chaque loi un rappel de la loi divine, voire même à chaque président qui est élu et qui est intronisé, qui est installé, où on jure sur une Bible ou sur tout autre texte sacré. Alors l'arrivée importante de la religion musulmane constitue-t-elle un bouleversement, un changement des règles du vouloir vivre ensemble, dont la laïcité est l'un des fondements? Je ne le crois pas, mais il y a une condition. C'est que les choses doivent être claires entre nous. C'est-à-dire que, bien évidemment, il est évident que les lois de la République sont les lois de la République. Et que ce n'est pas à la République à s'adapter aux religions, mais aux religions à s'adapter à la République. Et quand je dis ça, je ne le dis pas par provocation, je ne le dis pas par, je dirais, volonté de diktat, mais je le dis comme beaucoup de mes concitoyens qui sont musulmans et qui respectent la République et qui savent que les lois de la République les protègent et qu'ils doivent défendre les lois de la République. Bon travail à vous tous et je vous laisse entre mains d'experts et je vous souhaite un bon débat car je sais que même si ce colloque va être un acte important dans cette réflexion, il ne sera pas le dernier. Merci. Merci beaucoup.